Je me présente, je m'appelle Céline Mondon et je suis directrice d'accueil de loisirs périscolaires. Et alors là, je vois que vous êtes tous jeunes, vous n'avez pas d'enfants, je pense. Alors je vais être obligée de vous expliquer un petit peu ce que c'est que le périscolaire, ça ne doit pas vous parler. Alors en fait, c'est simple, les enfants, une fois que vous les avez, vous les mettez à l'école, et avant l'école, pendant le temps de cantine et après l'école, ils sont au périscolaire. C'est plus ou moins un mode de garderie pour les parents, c'est vachement moins cher que la nounou et c'est moins fatigant, c'est cool. Et en fait, sur ces temps périscolaires, il y a des animateurs qui vont proposer des activités aux enfants. Et moi, je suis en charge de ces animateurs. Donc, au total, un animateur peut travailler de 1 heure à maximum 5 heures par jour. Et moi, j'encadre une équipe de 40 animateurs qui s'occupent d'environ 800 enfants. Voilà. Donc, quand je suis devenue manager, j'allais enfin réaliser ma légende. Alors, vous connaissez peut-être plus ce slogan, mais à l'époque, c'était le slogan de Citem, « Réalisez votre légende ». Et donc, première année, j'étais prête à réaliser ma légende et j'étais prête à devenir manager. Donc, j'endossais la veste de manager, très fière de porter mon haut de tailleur. Et la première année, ça a été un petit peu difficile pour moi, puisque je me suis retrouvée à faire plus de licenciements que d'embauches. Alors, je ne savais pas que c'était possible, mais en fait, si. Et en plus, quand je dis licenciement, je suis vraiment extrêmement optimiste parce qu'en fait, ce n'était pas des licenciements. En fait, c'était des abandons de poste. Les gars, ils se barraient, je les revoyais jamais. Et après, je leur courais après à essayer de les choper pour leur faire signer leur fiche de démission pour être d'écart avec la mairie. Autrement, je me faisais taper sur les doigts. Donc, autant dire que la première année, j'ai pas trop rigolé. Et du coup, je me suis dit, bon, Céline, on va se recentrer. Et puis, tu vas essayer de définir un petit peu tes besoins et puis de savoir, en fait, comment tu vas faire, là. Parce que tu as signé un contrat, il va falloir aller au bout, allez, go. Donc, j'ai défini 3 besoins. Le besoin, un truc super simple, mais en fait, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont là le matin, à l'heure. Et que quand ils viennent, ils sont là. Alors, ça paraît évident, mais vous tous qui allez devenir manager, vous allez voir, en fait, ça l'est pas. Donc, voilà, c'était la première chose, avoir des animateurs qui sont là en effectif. La deuxième chose, c'était d'avoir des animateurs qui ne changent pas toutes les semaines, parce qu'en fait, le but, c'est à minima qu'ils connaissent au moins le nom des enfants dont ils s'occupent. Ce qui n'est pas forcément évident, ou au moins les lieux dans lesquels ils travaillent. Et ça, c'était important aussi. Et alors, le troisième point, troisième besoin, c'était d'avoir des gens un minimum sérieux, parce qu'en fait, on a des parents qui viennent en nous donnant leur gamin en disant « C'est la prunelle de mes yeux, prenez-en soin !» Et le gamin, le soir, il revient égratigné, ils sont là « Oh, il est égratigné, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mal fait votre boulot !» Donc, il nous fallait des gars qui aient les épaules un peu solides pour savoir gérer des enfants. Et du coup, ça m'a amené à une problématique que je vous pose aujourd'hui. C'est comment réussir à trouver des gens qui veulent bien bosser 2 à 4-5 heures par jour maximum, seulement les lundis, mardis, jeudis, vendredis en période scolaire, payés à coups de lance-pierre, au SMIG, contrat de vacation, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont payés, ils ne sont pas là, ils n'ont rien du tout, et avec des responsabilités. Voilà, je sais pas, ça vous tente? Il y en a qui cherchent un boulot, non? Je sais pas. N'hésitez pas à me contacter après en message privé. Bref, du coup, voilà, je suis partie de ce postulat et je me suis dit, comme le monde est bien fait, je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent avoir envie de bosser pour moi et avec moi, on va trouver. Et donc j'ai cherché et en fait j'ai défini 2 typologies de profils. Première typologie qui est pour moi le pain béni du manager. On a les étudiants, merci à vous. Les étudiants, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils ont la pêche, ils ont des idées plein la tête, ils sont hyper créatifs et en plus ils sont même pas exigeants au niveau salarial. Parce que juste, ils ont un peu de thunes un petit peu à la fin du mois, ils payent 3-4 bières de plus le samedi soir, c'est génial. Le jeudi soir, pardon. Ensuite, on a les gens qui sont animateurs professionnels, il y en a. Donc pendant les vacances scolaires, ils se tapent des 50 heures semaine. Du coup, pendant la période scolaire, ils ont leurs petits 20 heures par semaine et ça leur fait à la fin de l'année un temps plein, ils sont contents. Après, on a des gens qui ont d'autres boulots à côté, genre un prof de sport, il est coach de sport le soir, et la journée, il va être coach de sport avec les gamins au périscolaire. Impeccable. Et puis après, donc là, je vous avoue que ça ne remplit pas le 25% de mon équipe. Hein. Et après, on a d'autres typologies de personnes, un peu plus hétérogènes. Alors, on a les jeunes déscolarisés, ils n'ont plus nulle part où aller, ils ne savent plus quoi faire, ils viennent taper à la porte. On a les gens sans aucune qualification qui ne trouvent pas de boulot.
On a des gens qui ont eu une vie perso qui était tellement prenante qu'ils ont dû arrêter de travailler et que là, ils veulent réintégrer la vie professionnelle, mais à temps plein, ce serait trop compliqué pour eux, donc ils y vont tranquilles. On a des gens en situation de handicap. On a des gens qui peuvent toujours pas complètement quitter leur domicile à 100% parce qu'ils ont un enfant en situation de handicap ou des trop grosses charges à la maison. Et puis on a les gens qui veulent récupérer l'allocation chômage parce qu'ils n'ont plus de droits. C'est aussi autre chose. Donc la liste, elle n'est pas exhaustive. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça crée une vraie hétérogénéité et une équipe qui n'est pas forcément évidente à gérer, vous l'aurez compris. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même relever le défi de manager et essayer de créer un management avec une dynamique d'équipe positive et puis arriver à mon but. Donc, je me suis mis 3 étapes. Donc, la première étape, la constitution de mon équipe. Je vais faire un tri sur le volet. C'est super important. Je vous le dis à tous qui allez devenir manager plus tard. Donc, je vous disais, j'ai une équipe qui est relativement hétérogène avec des profils tous différents. Et des profils qui sont aussi relativement fragiles et volatiles. Quand je dis volatile, je l'ai vu la première année, les gars s'évaporaient comme ça. Dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, ils n'étaient plus là. Donc il va falloir que je crée mon équipe de manière la plus équilibrée possible et il va falloir que j'élimine les gens nuisibles. Et vous allez me dire, ouh, c'est hyper péjoratif ça. Et pourtant, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que si vous mettez une personne nuisible dans une équipe, ça peut vous foutre en l'air toute votre organisation et votre dynamique d'équipe. Oui. Du coup, les gens nuisibles, j'entends par là, alors on ne peut pas les détecter dès l'entretien d'embauche, mais au bout d'1 ou 2 mois, on va vite. Donc, exemple, l'animateur qui tous les jours de 14 à 15 heures amène de la bœuf et propose une pause pétard à tous les animateurs. Et à 3h30, j'ai toute une bande de zombies qui arrivent pour s'occuper des gamins. Celui-là, il est nuisible. Direct, on élimine. L'autre animateur qui a le téléphone greffé à la main et qui me snapchat les gamins en activité. Ouais, trop cool, les gamins. Ça, c'est pareil, c'est nuisible, ça marche pas. Encore d'autres animateurs qui vont, par exemple, s'amuser à créer des clans, à essayer de diviser les gens, etc., qui mettent la pagaille dans l'équipe. C'est pareil, on élimine, c'est pas possible. Autre chose sur la constitution de l'équipe, je vous disais, on a une équipe hétérogène. Donc, on part de l'hétérogénéité. On utilise toutes les diversités de toutes les personnes qu'on a et on va essayer de favoriser les échanges, l'entraide entre chacun pour arriver à créer un tout homogène et cohérent. Ce qui n'est pas évident, mais ça fonctionne. La deuxième chose, c'est une organisation rigoureuse. Rien n'est laissé au hasard. Donc, on utilise tous les outils que les profs vous apprennent. On a des tableaux, on a des schémas, on a des fiches de poste. Et en tout cas, on crée une organisation hyper carrée, hyper stricte, qui va permettre à chacun de prendre confiance et de se sécuriser. Et ensuite, j'ai défini les besoins des animateurs. Donc, pourquoi ils venaient bosser finalement et de quoi ils avaient besoin. Alors, le besoin évident, il y a des besoins d'activité, besoin de lien social ou alors besoin d'argent. Ça, c'est l'évidence. Et après, il y a des besoins plus subtils. Et dans le besoin plus subtil, ce que j'ai noté, c'est le besoin de confiance en eux, besoin de prendre confiance. Et alors, à partir de là, je me suis dit, bon, moi, j'étais manager, tranquillou, avec ma petite veste, mais je ne peux pas rester que manager. Là, il faut que je donne confiance à mon équipe. Alors, hop, je deviens manager coach. Parce que j'ai aussi besoin de savoir maintenant coacher mon équipe. Et alors là, j'ai pas réussi à prendre la définition par cœur, mais j'ai trouvé cette définition du coaching qui me paraissait intéressante. Je vais la lire avec vous. Par coaching, on entend l'accompagnement d'une personne ou d'une équipe. L'attitude que suppose le coaching est l'attitude commune du manager ou du consultant qui considère la personne ou l'équipe accompagnée, à la fois dans son fonctionnement actuel, mais plus encore dans son potentiel en train de se réaliser. Cette approche comporte à la fois une philosophie, une attitude, des comportements, des compétences et des procédures. D'accord ? Et donc, à partir de cette définition, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais donner à mon équipe et je vous ai concocté une recette. Et je vous le dis, ce n'est pas une recette de grand-mère, parce que je ne suis pas grand-mère, mais c'est une recette de jeunes professionnels que je vais vous proposer quand vous serez manager et que vous aurez une équipe qui a besoin de prendre confiance en elle. La première chose, c'est de créer un terrain vierge. Donc moi, je travaille dans une école, vous l'aurez compris, un groupe scolaire de 800 enfants. Et en fait, ce que je vais proposer aux gens qui arrivent,
c'est de travailler sur un terrain vierge. C'est-à-dire que les gens, ils viennent avec leurs déceptions, avec leurs traumas, ils viennent avec leurs expériences passées qui sont peut-être des fois douloureuses. Et alors, je ne veux rien savoir de ce qui s'est passé. Je ne leur demande rien et je ne saurai jamais ce qui s'est passé avant. Tout ce que je leur propose, c'est de devenir un professionnel avec moi, ici et maintenant. Tout est possible. La deuxième chose, c'est d'observer. J'ai besoin d'observer tous les animateurs qui travaillent avec moi. C'est-à-dire que je vais vraiment passer du temps à essayer de comprendre leurs points forts, leurs points faibles. Et au-delà de les comprendre, je vais les ressentir. Je vais ressentir chacun d'eux individuellement. Et à partir de cette observation, je vais pouvoir identifier des opportunités. Embête ce micro. Je vais pouvoir identifier des opportunités. C'est-à-dire que je vais essayer de capter les forces de chacun pour essayer de leur confier des missions qui sont adaptées. Donc là, ça va vraiment être un travail au cas par cas. Et je vous dis ça parce qu'en management, c'est important le cas par cas. Et on va confier une mission très différente à chaque personne. C'est-à-dire qu'une personne qui va être plus créative, eh ben, on va le mettre sur une mission créative. Une personne qui a peur d'être seule, on va systématiquement la faire travailler en binôme. Il y a des personnes qu'on va faire travailler différemment sur différentes tranches d'âge, etc. Et à partir de là, je vous ai parlé d'une organisation rigoureuse tout à l'heure. Une fois qu'on a identifié les forces de chacun, on va aussi pouvoir affiner un petit peu l'organisation et mettre un petit peu de flexibilité pour que chacun amène sa pierre à l'édifice. Ensuite, je vais être prompte et intraitable. C'est-à-dire que j'ai posé un règlement au départ, un cadre, et dès qu'une personne sortira du cadre, je ne vais jamais faire l'autruche et je vais recadrer les personnes directement. On a souvent très peur quand on est manager d'aller annoncer des mauvaises nouvelles ou d'aller dire aux gens « Eh oh, ce que tu fais, c'est pas bien là ». Mais en fait, c'est le plus important du travail de manager, je pense. C'est de savoir recadrer en temps et en heure, en permanence, pour que les personnes ne prennent pas de mauvaises habitudes. Donc il ne faut pas avoir peur de le faire. Au contraire, il faut foncer, mais toujours dans la bienveillance. Ensuite, je vais interviewer. La communication, tout le monde en parle depuis le début, mais c'est toujours une clé. Donc, je vais tout le temps poser des questions aux gens. Les personnes, ils viennent de commencer une nouvelle mission. Qui dit nouvelle mission dit fatigue. C'est crevant quoi, d'intégrer les nouvelles informations. Et qui dit fatigue dit relâche. Et alors là, il ne faut pas lâcher. Donc, il va falloir qu'en permanence, dès que je sens une personne qui commence à faiblir, une personne énervée, une personne un peu en décalé, je vais aller la voir et je vais lui demander « Ça va ? Ça va ? Ça va ?» Alors, c'est des petits « ça va » toute la journée, mais qui vont permettre un petit peu d'avoir des infos. Et après le « ça va », on va sur des questions un peu plus ouvertes. T'as passé une bonne journée ? T'es contente de ce que t'as fait là, ton animation ? Ça t'a plu ? Est-ce que tu te fais plaisir toujours ? Ouais, d'accord. Est-ce que... Et voilà, et petit à petit, on va grappiller un maximum d'informations et toutes ces petites questions informelles vont des fois arriver à des entretiens plus formels et plus professionnels qui nous feront avancer. Et enfin, je vais entretenir le feedback parce que tous ces animateurs, je leur ai confié des missions. Ils les réussissent et moi, je suis derrière pour les féliciter et pour dire bravo, félicitations. Là, tu as bien fait le truc, c'était super. Et pour donner des axes d'amélioration parce que c'est important. Et... Oh, pardon. Et du coup, je ne vous cache pas que c'est un gros travail, c'est vraiment un travail de fourmi, mais au bout de plusieurs mois, on commence à sentir que l'ambiance change. On commence à sentir que les animateurs sont plus présents à leur travail. On commence à avoir moins de retard, plus de fiabilité de la part des animateurs. On commence à sentir une certaine joie d'être là, une joie dans leur travail, une prise de confiance, une prise d'initiative et aussi beaucoup plus d'autonomie. Et alors là, on arrive à un moment de grâce et on n'est plus coach, mais on devient... Ouh, c'est dur à mettre, c'est avec la queue de cheval. J'y avais pas pensé. Excusez-moi. Oh là là. Et donc, on arrive sur une relation de professeur à élève. Et la relation évolue vraiment. Et on ne se retrouve plus dans une relation où les gens ont l'impression qu'on est là pour les contrôler, les diriger ou quoi que ce soit. Ils sentent qu'on est là juste pour les guider vers de meilleurs horizons, pour les faire évoluer, pour leur apprendre un métier. Et à partir de là, c'est gagné. On est dans une relation et de respect, et de confiance, et de progression continue. Et comme tout professeur, il faut se préparer à voir son élève partir. Alors, l'animateur que j'ai en face de moi aura appris un travail, aura pris confiance en lui, elle aura peut-être passé une formation. Et elle partira vers de nouveaux horizons pour trouver un CDI temps plein. Waouh!
pour reprendre ses études ou pour changer de carrière. Mais en tout cas, cette fois-ci, le départ sera voulu, souhaité et anticipé des deux côtés. Et lors du moment fatidique, on sera, lui et moi, les yeux, dans le bureau, un café à la main, le cœur sur la table et le sourire aux lèvres, quand il signera sa lettre de démission. Merci, et je vous souhaite de réaliser votre légende.